Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer le sens de variation d'une suite géométrique. Alors je rappelle ce que c'est qu'une suite géométrique, tout simplement c'est quand le quotient entre un terme et son précédent est constant. Dit autrement, c'est quand on passe d'un terme au suivant en multipliant par un nombre qu'on appelle la raison, comme a noté Q. Ce nombre-là peut être positif ou négatif. Alors comment déterminer le sens de variation d'une suite géométrique? Alors il y a plusieurs cas. Si je note Q, la raison, et le premier terme U0, premier cas, si la raison est égale à 1, et que mon premier terme il est positif, donc je vais être dans le cas ici, en fait on va avoir une suite qui va être constante. Alors je prends un exemple, si ma raison est égale à 1 et que mon premier terme est égal à 2 par exemple, donc je prends Q égale 1 et U0 égale 2, alors ça veut dire que je vais multiplier par 1 pour passer d'un terme au suivant. Donc pour passer de U0 à U1 je multiplie par 1, donc 2 fois 1 ça donne 2, pour passer de U1 à U2 je multiplie par 1 donc ça donne 2, et ainsi de suite. Donc forcément, si je multiplie par 1 pour passer d'un terme au suivant, forcément ma suite elle va être constante. Même principe avec le fait que si je prends mon premier terme négatif, ici je suis dans la colonne U0 négatif, si mon premier terme est négatif, si je pars de moins 3, U0 égale moins 3, si je multiplie par 1, U1 il vaut aussi moins 3, U2 vaut aussi moins 3, et ainsi de suite. Donc dans tous les cas, quand ma raison vaut 1, peu importe le signe de mon premier terme, forcément ma suite elle va être constante. Deuxième ligne, quand ma raison elle est supérieure à 1, donc quand elle est supérieure à 1, donc par exemple quand la raison est égale à 3, et mon premier terme il est positif. Alors premier terme positif, je vais prendre U0 égale 2. Donc si ma raison vaut 3 et que mon premier terme vaut 2, ça veut dire que U1 est égal à 6, 2 fois 3 ça fait 6, 6 fois 3 ça fait 18, donc U2 est égal à 18, et ainsi de suite. Donc si je pars d'un nombre positif et que je multiplie par 3, pour passer d'un terme au suivant, forcément, je vois bien ici, en tout cas sur les premiers termes, que ma suite elle est croissante. Cas suivant, donc maintenant si ma raison elle est toujours plus grande que 1, donc je vais garder la raison égale à 3, mais que mon premier terme il est négatif. Donc je vais partir par exemple de moins 2. Donc si je pars de moins 2 avec une raison de 3, mon U1 il vaudra moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. U2 il vaudra moins 6 fois 3, c'est-à-dire moins 18, et ainsi de suite. Donc on voit bien, moins 2, moins 6, moins 18, en fait je diminue. Donc ma suite elle est décroissante. Donc si je pars d'un nombre négatif avec une raison qui est plus grande que 1, ma suite elle va être décroissante. Donc vous voyez qu'ici, quand ma raison est plus grande que 1, si mon premier terme est positif, c'est croissant. Si mon premier terme est négatif, c'est décroissant. Cas suivant, si ma raison elle est entre 0 et 1. Donc par exemple, ma raison, si je prends 1,5 c'est 0,5, je suis bien entre 0 et 1. Et le premier terme, je vais prendre 4. Donc si je pars de 4 et que je multiplie par 1,5 pour passer d'un terme au suivant, donc 4 fois 1,5 ça va me donner 2. Donc U1 est égal à 2. 2 fois 1,5 ça va me donner 1. Donc U2 est égal à 1. U3 ça va être égal à 1,5. 1 fois 1,5 ça fait 1,5. U4 ça vaut 1 quart. 1,5 fois 1,5 ça fait 1 quart, etc. Et donc si je pars avec un terme positif mais la raison qui est entre 0 et 1, finalement j'ai une suite qui va être décroissante. On voit bien en tout cas sur les premiers termes que plus mon n est grand ici, plus je diminue en valeur. 4, 2, 1, 1,5, 1 quart. J'ai donc une suite qui est décroissante. Cas suivant, je garde la raison qui est entre 0 et 1, par exemple 1,5. Je prends un premier terme négatif, donc moins 4. Moins 4 fois 1,5, ça va me donner moins 2. Moins 2 fois 1,5, ça va me donner moins 1. Moins 1 fois 1,5, ça me donne moins 1,5. U4, ça va donner moins 1 quart, etc. Moins 4 est plus petit que moins 2, donc là on augmente. Moins 2, moins 1, j'augmente. Moins 1, moins 1,5, j'augmente, etc. Donc si je pars avec un nombre négatif et une raison entre 0 et 1, finalement ma suite elle va être croissante. Dernier cas, si la raison est négative, alors c'est un peu particulier. Si je prends par exemple moins 3 et que je prends un premier terme qui est positif, donc 2, 2 fois moins 3 ça me donnait moins 6, moins 6 fois moins 3 ça me donne 18, et ainsi de suite. U3 ça me donne moins 54. On voit bien ici que si je continue, en fait à chaque fois, comme je multiplie par un nombre négatif, en fait ça alterne mon signe. Donc 2, je diminue à moins 6 j'augmente pour aller jusqu'à 18, 18 pour aller jusqu'à moins 54 je diminue, et ainsi de suite. En fait on augmente, on diminue. Donc la suite elle n'est pas monotone, elle est ni croissante ni décroissante. Elle alterne toujours, j'augmente, je diminue, j'augmente, je diminue. Toujours même principe, si je pars avec un nombre négatif, ça ne va rien changer, ce sera le même principe. Si je pars de moins 2 fois moins 3 ça donne 6. 6 fois moins 3 ça donne moins 18. Moins 18 fois moins 3 ça donne 54, et ainsi de suite. On voit bien une fois de plus que même si je pars avec un nombre négatif, en fait on va alterner aussi les signes. Donc en fait ça va augmenter ici, diminuer ici, augmenter ici, diminuer ici, et ainsi de suite. Donc la suite elle n'est pas monotone, peu importe le signe du premier terme. Quand ma raison est négative, la suite n'est pas monotone. Alors premier exemple, étudier les variations de la suite UN définie pour tout entier naturel n par U0 égale à moins 3, donc mon premier terme c'est moins 3, et UN plus 1 c'est 4 fois UN. Alors ici on a une suite UN qui est géométrique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est de la forme UN plus 1 égale la raison fois UN. En fait, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 4. Donc quand on multiplie par 4 pour passer d'un terme au suivant, c'est que la raison c'est 4. J'ai une suite géométrique de raison 4. Mon premier terme ici c'est moins 3, puisque c'est U0 égale moins 3.
Donc mon premier terme c'est moins 3. Donc j'ai ma raison qui est supérieure à 1. J'ai mon premier terme qui est négatif. Donc forcément, si je regarde mon tableau, je suis dans la colonne où mon premier terme est négatif, donc dans la deuxième colonne, et sur la ligne où ma raison elle est supérieure à 1. Donc la suite UN elle est strictement décroissante pour tout entier naturel n. Si je vérifie graphiquement avec la calculatrice Numwork, j'ai rentré ma suite dans la calculatrice. On voit bien ici que les termes sont de plus en plus petits, on voit bien que les points sont de plus en plus bas, même si on n'est pas sûr au départ, puisque ici les 7-8 premiers termes, on est très proche de l'axe abscisse, hein. Là c'est une question de zoom. Si je vérifie plutôt avec le tableau de valeurs, U0 c'est moins 3, U1 c'est moins 12, U2 c'est moins 48, etc. On voit bien que plus n est grand, plus les termes de ma suite diminuent. Donc la suite UN, elle est strictement décroissante. Deuxième exemple, la suite Vn définie par Vn égale moins 4 fois 0,75 puissance n. Vn c'est aussi une suite géométrique, tout simplement parce qu'elle est de la forme V0 fois Q puissance n, une formule que l'on a vue dans une méthode précédente. La raison c'est quoi? C'est le nombre qui est sous la puissance n, donc ça va être 0,75. Donc ici c'est une suite géométrique de raison 0,75. Et V0 c'est quoi? C'est le terme qui multiplie, qui est tout seul devant en multiplié. Donc ici ça va être moins 4. Donc le premier terme de ma suite c'est moins 4. La raison elle est entre 0 et 1, 0,75 c'est entre 0 et 1, et mon premier terme il est négatif. Donc si je reprends le tableau du début de la vidéo, mon premier terme est négatif, donc je vais être dans la deuxième colonne, et ma raison elle est entre 0 et 1. Donc je suis sur la troisième ligne, et la deuxième colonne, la suite elle est croissante. Donc ma suite Vn elle est strictement croissante pour tout entier naturel n. Si je prends ma calculatrice pour vérifier et visualiser la suite, on voit bien, si je pars de moins 4 ici en ordonnée, on voit bien que plus j'avance en n, plus mes points sont de plus en plus hauts et donc mes termes augmentent de plus en plus. Si je prends le tableau de valeurs, plus n est grand, plus au niveau des valeurs j'augmente. Moins 4, moins 3, moins 2,25, moins 1,7 environ, et ainsi de suite. Donc plus n est grand, plus mes termes augmentent. Donc ma suite elle est strictement croissante. J'espère que vous avez compris comment déterminer le sens de variation d'une suite géométrique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.